j'ai pu traverser la mer Méditerranée à 23h le 2 octobre. À 23h, bon, ils nous disent, bon, vous voyez l'étoile là? On dit oui. Le destin, ils disent, allez-y, c'est là-bas l'Italie. Le capitaine est là. Le capitaine, lui, il ne paye pas sa traversée, mais au prix qu'il conduit les zodiacs, les pirogues de fortune. Donc, ils nous ont mis dedans très serré au nombre de 155. Parce que au départ, ils nous comptent. C'est là-bas où je suis qu'on est au nombre de 155. Ils comptent, on te dit Wahid, Hisne, Salah, ça, c'est en arabe. Donc j'ai compris qu'on était au nombre de 155. Même si on vous jette sur l'eau, il y a d'autres groupes de milices qui sont là avec leurs contingents, avec des armes, pour encore attraper les gens sur la mer. Tu peux quitter Zabrata, oui, mais tu peux te retrouver encore à Zabrata dans une autre prison. Ça peut arriver, ça arrive à beaucoup de personnes encore. Ça arrive. Donc quand tu passes les eaux internationales... Mais une fois sur la zone internationale, tu peux te trouver vraiment, tu peux te sentir heureux. Mais si tu ne vas pas le grand bateau, dis-toi encore tu es en Libye. Parce qu'ils vont vous prendre à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de groupes de milices. Des enfants. Ces milices, ce sont des enfants. Ils se sont transformés en bandits. Qui prennent des gens comme ils le veulent. Ils revendent. Qu'on connaît que la guerre. La guerre. Seule la guerre. Avec des armes. Avec des munitions. Je crois de la dernière génération. Ils ont ça. Ils nous chassent. On est venu au fur et à mesure qu'on s'approchait, ça devenait grand, le bateau devenait grand. On a compris exactement, c'est un bateau qui se trouvait là. On est venu et avant d'arriver, il y avait eu panique, des mouvements dans notre pirogue. Et il y avait des femmes enceintes avec nous, des enfants. Et il y a eu panique. Notre pirogue s'est un peu déchirée. L'eau commençait à rentrer. Et l'eau est rentrée jusqu'au niveau de mes hanches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le carburant parce qu'il y avait des moteurs. À chaque fois, il fallait mettre le carburant dans le moteur, de l'essence au fait, dans le moteur, pour que le moteur continue à rouler. Le carburant là, je ne sais pas si c'est tombé dans l'eau, au fait, dans notre pirogue. Donc, ça a commencé à piquer. Et l'eau de mer, l'eau de sel, plus le carburant, c'est plus que de l'acide. Ça a commencé à piquer les pieds des gens dans le truc. Il y avait eu panique. Avant que les autres nous envoient les gilets de sauvetage, on se bousculait. Chacun voulait survivre maintenant. On se bousculait. Ils nous ont envoyé des bateaux, des gilets, avec leurs petites, comment je vais dire ça, ils nous transportaient 10-10. Ils prennent 10 personnes, ils nous envoient dans le grand bateau, ils reviennent, ils prennent 10 personnes, ils les envoient dans le grand bateau. C'est de là, moi je me suis jeté dans l'eau. J'ai commencé à pédaler un peu, mais c'est pas comme les mers de chez nous. Il y a une dame qui a pris ma main, elle m'a tiré, je suis monté dans
le truc, dans leur petit bateau de sauvetage. Ils m'ont envoyé dans le grand bateau.